les parallèles entre la naissance humaine ou la première naissance et la nouvelle naissance. Les parallèles entre la première naissance et la nouvelle naissance. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la naissance humaine nous confère de façon naturelle afin de déduire ce que la nouvelle naissance nous a aussi conféré de façon automatique. C'est-à-dire, nous avons vu que la nouvelle naissance et l'ancienne naissance, ce sont des naissances au sens propre, mais elles sont différentes sur plusieurs points. De la même manière aussi, elles sont similaires sur plusieurs points. Et le premier point que nous avons vu, c'est que la naissance humaine, ou encore la première naissance, c'est la conception. Donc, lorsqu'il y a fécondation dans le ventre d'une femme, on dit qu'il y a naissance. De la même manière aussi, la naissance, la nouvelle naissance, c'est aussi la fécondation, mais cette fois-ci la fécondation spirituelle. La fécondation que Dieu lui-même, il opère par son esprit. Donc, quand Dieu veut, n'est-ce pas, effectivement, faire que quelqu'un, un être humain, naisse de nouveau, Dieu opère un miracle en cette personne qu'on va appeler ici la fécondation spirituelle. Donc, de la même manière que pour qu'un homme puisse accoucher, il a besoin d'implanter sa semence dans l'ovule d'une femme, implanter sa semence dans l'ovule d'une femme pour qu'il y ait une naissance humaine. De la même manière, Dieu aussi a besoin d'implanter sa semence dans le corps d'un homme pour qu'il y ait une nouvelle naissance. C'est ce que vous devez comprendre, grosso modo, littéralement, terre à terre, que comme un homme a besoin d'implanter sa semence dans l'ovule d'une femme pour qu'un enfant naisse, de la même manière, Dieu aussi a besoin d'implanter sa semence dans le corps d'un homme pour que cet homme naisse de nouveau. Voilà l'information, n'est-ce pas, fondamentale que Dieu voudrait que vous compreniez. Tout ce que nous allons faire là, c'est simplement pour développer, n'est-ce pas, effectivement, cette théorie-là et vous montrer à la lumière des Saintes Écritures que c'est une théorie n'est-ce pas, avérée, qui est en accord avec, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Parce que c'est ça qui permet que vous puissiez bénéficier de la nouvelle naissance et vous puissiez prévaloir. Quand vous comprenez ça, vous pourrez donc prévaloir. Alors, qu'est-ce que la naissance humaine confère naturellement à quelqu'un? La naissance humaine confère premièrement la nature humaine. Vous êtes un être humain par votre naissance ou encore par votre conception. Vous n'êtes pas devenu un être humain. Vous n'étiez pas d'abord un poisson avant de devenir par évolution ou bien par métamorphose un être humain. Vous êtes né humain. Vous avez été conçu humain. Vous possédez de façon innée tous les caractères de la vie humaine dans vos gènes. C'est dans vos gènes. Tous les caractères, n'est-ce pas, de cette vie-là étaient contenus dans la semence de votre père biologique. Il vous les a transmis lorsque sa semence, c'est-à-dire son spermatozoïde, a fécondé l'ovule de votre mère. C'est à cet instant précis que vous êtes né, c'est-à-dire que vous avez été conçu. Vous pouvez aussi transmettre ces mêmes caractères à votre descendance. C'est la loi de la procréation, bien de la reproduction, que Dieu a, n'est-ce pas, effectivement institué dès le commencement. Dans Genèse 1, verset 28, il est écrit, Dieu les bénit, c'est-à-dire Dieu bénit l'homme et la femme,
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous voyez, on peut remplacer soyez féconds, multipliez par reproduisez-vous. Ça ne peut pas changer le sens de la phrase. Bien-aimés, à travers ces explications, nous comprenons qu'un avortement, c'est un crime, et même un crime odieux. Parce que l'embryon qui est formé dès la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde possède déjà de façon latente toute la vie humaine. Mettre fin à son développement, c'est par conséquent le tuer. Donc, vous savez qu'il y a aujourd'hui des théories bizarres dans le christianisme qui nous disent que non, un avortement n'est pas un crime. Parce que l'embryon là, dont on stoppe, on interrompt l'évolution, ce n'est pas un être humain. Mais bien aimé, quand nous lisons la parole, nous voyons le contraire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à toutes ces théories-là. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on commence à intellectualiser cette parole, au lieu de la considérer telle qu'elle est, on est prêt, bien aimé, à se laisser manipuler par le diable et à verser dans toutes les interprétations particulières. Alors, si donc la naissance humaine confère à l'homme la nature humaine, que devons-nous donc déduire par rapport à la nouvelle naissance? Ce que nous devons déduire est simple, c'est que c'est la nouvelle naissance qui confère aussi à l'homme la nature de Dieu. La nature de Dieu est conférée à l'homme par la nouvelle naissance, la fécondation spirituelle, la conception spirituelle, tout comme la nature humaine est conférée à l'homme par la naissance humaine. C'est la naissance, bien aimé, la naissance qui détermine la nature de ce qui est né. Je suis humain parce que c'est un humain qui m'a conçu. Par conséquent, je possède de façon naturelle tous les caractères des êtres humains, uniquement parce que je suis né d'un humain. Je suis né d'un humain. Vous voyez, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, effectivement, de faire des efforts supplémentaires. Je me contente simplement d'être conçu par un père humain et je reçois naturellement tous les caractères d'un humain. Sur ce plan-là, bien aimé, ce qui est vrai humainement l'est aussi spirituellement. Tout comme ma première naissance a déterminé ma première nature, de même ma seconde naissance détermine aussi ma seconde nature. Tout comme je partage totalement et pleinement la nature de mon père humain, simplement parce que je suis né de lui, de même je partage aussi pleinement et totalement la nature de mon Père céleste, simplement parce que c'est lui qui m'a conçu. C'est tout. Parce que mon Père terrestre est humain, je suis naturellement humain comme lui. De même, comme mon Père céleste est divin, je suis aussi naturellement divin comme lui. Donc je partage réellement et pleinement la nature de mon nouveau Père céleste, Dieu, uniquement parce que je suis né de lui, uniquement parce qu'il m'a conçu. Psaume 82, verset 6 dit ceci, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous voyez, vous êtes des dieux, j'avais dit, j'avais établi, j'avais décrété comme ça que mes enfants, vous êtes comme moi, je suis Dieu, vous êtes aussi des dieux, vous partagez ma nature, vous êtes les fils du Très-Haut. Voilà la grande vérité au sujet de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous conduire dans cette profondeur à travers cette étude. Il a voulu que toutes ces grandes vérités qui sont déterminantes pour notre domination deviennent absolument claires à nos yeux. Bien-aimés, votre nouvelle naissance détermine vraiment votre nouvelle nature. Tel votre Père céleste est, tel vous aussi, présentement, vous êtes actuellement si. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible.
C'est ce que Dieu attend que vous croyez. Et c'est exactement comme ça que Dieu attend que vous voyez. Vous voyez, ce qui fait la faiblesse aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils se voient comme des simples hommes. Alors que Dieu dit que non, vous êtes nés de nouveau. Si les gens comprenaient que la nouvelle naissance, c'est la fécondation spirituelle. La nouvelle naissance, c'est la conception spirituelle. Et que la nouvelle naissance confère à un homme qui hier était un pécheur, hier était séparé de Dieu, mais grâce à la nouvelle naissance, il est devenu participant de la nature divine. Si les gens comprenaient ça comme ça, que la nouvelle naissance fait de nous des fils de Dieu, de la même manière que notre naissance humaine fait de nous des fils de nos parents, alors, bien aimés, ils allaient avoir d'eux-mêmes n'est-ce pas, effectivement, une vision différente. Mais si vous voyez aujourd'hui que les chrétiens se voient comme des faibles, ils se voient comme des feignants, ils se voient comme des paresseux, ils se voient comme des pauvres, ils se voient comme des faiblards, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que, à travers la nouvelle naissance, ils portent la nature de Dieu. Ils sont semblables à Dieu en tout point. Entre Dieu et eux, sur le plan naturel, il n'y a pas de différence. Tel Dieu est, tel ils sont. Sur la terre, si présentement, grâce à la nouvelle naissance, grâce à la fécondation spirituelle, lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 17, il est écrit, tel il est, il ici est mis pour Dieu, tel Dieu est, tel nous sommes, nous ici, est mis pour les nés de nouveau, pas pour tous les hommes. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde présentement. Il n'est pas dit tel nous serons. Lisez bien 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il, Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde-ci, maintenant, actuellement. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimés, voilà la vérité au sujet de la nouvelle naissance. C'est le commencement de la vie de Dieu, la vie nouvelle, la vie d'en haut, en un homme qui jusque-là ne la possédait pas. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître veut dire commencer. Les mots ont une signification. Le mot naître veut dire commencer. Donc la nouvelle naissance, c'est le nouveau commencement. C'est-à-dire le commencement de la vie d'en haut. C'est-à-dire la vie d'en haut vient en quelqu'un, ça entre en quelqu'un, ça imprègne quelqu'un et ça commence à se manifester par la foi de cette personne. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien aimé, si, n'est-ce pas, effectivement, le phénomène-là ne se produit pas, on ne peut pas parler de nouvelle naissance. Si cette vie-là existait déjà en nous, sous quelque forme que ce soit, on ne parlerait plus d'une nouvelle naissance. Si on parle d'une nouvelle naissance, c'est parce que ça n'existait pas avant. Naître, c'est commencer. Nouvelle naissance signifie par conséquent nouveau commencement. La nouvelle naissance n'est pas une seconde conception humaine, non. Nicodème, avec qui Jésus parlait, était confus à ce sujet parce qu'il croyait que Jésus parlait d'une nouvelle conception humaine. Il pensait que Jésus lui demandait de rentrer au ventre de sa mère et de naître encore. Jean 3, verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En réalité, Jésus parlait non pas d'une deuxième naissance humaine, mais plutôt de la naissance divine. La nouvelle naissance, c'est la conception divine. Voilà, bien aimé, la révélation expliquée au sujet de la nouvelle naissance. Tout comme la naissance humaine se produit par l'action de la semence de l'homme, de même la nouvelle naissance se produit par l'implantation du Saint-Esprit, qui est la semence de Dieu en l'homme pécheur qui se répand. Donc, d'un côté, on a le spermatozoïde, qui est la semence corruptible de l'homme, mais qui possède, n'est-ce pas, effectivement, tous les caractères de l'homme, et quand ça s'implante dans l'ovule de la femme, ça communique, ça imprègne cet ovule de la vie de l'homme. Et l'enfant qui naît là, il porte tous les caractères, n'est-ce pas, effectivement, de son père. De la même manière, la naissance humaine, la naissance spirituelle aussi, se produit comme ça, à travers l'implantation
de la semence de Dieu qui est son esprit. Le Saint-Esprit, ça vient, ça s'implante dans le corps d'un homme qui jusque-là était un pécheur, mais qui s'est repenti. Et quand il s'est repenti, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit imprègne cet homme-là. Bien-aimé, il imprègne cet homme de la vie d'en haut. Cette vie qui n'existait pas en lui, le Saint-Esprit vient. Cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, la gloire d'en haut. Ça vient, ça entre dans le corps de quelqu'un et ça imprègne tout l'être de cette personne de la vie d'en haut. Et c'est pourquoi cette personne-là peut commencer à opérer, n'est-ce pas, les choses du ciel sur la terre. Et regardez bien quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été baptisé par Jean-Baptiste. On vous dit quand il est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. C'est dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. On a dit que le ciel s'est ouvert. Une voix a dit, celui-ci est mon fils. Donc le ciel s'est ouvert et lui, Jésus, il a vu, n'est-ce pas, effectivement, le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et la voix du Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez un peu. Donc, il y a l'Esprit et il y a la parole. Donc, l'Esprit vient et la parole le déclare fils de Dieu. Vous voyez? L'Esprit vient sur lui et la parole le déclare fils. Tu es fils de Dieu. Vous voyez, les deux marchent ensemble. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque un pécheur, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, écoute l'évangile et il décide de croire en Jésus, il y a un miracle qui se produit, il y a une conception spirituelle qui se produit, il y a une fécondation spirituelle de sa vie qui se produit. Et ça que Jésus appelle la nouvelle naissance. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, féconde cet homme. Il féconde la vie de cet homme par le Saint-Esprit. Il met le Saint-Esprit en cet homme et cet homme naît de nouveau. Le Saint-Esprit vient dans cet homme comme la semence de l'homme qui féconde, n'est-ce pas, l'ovule de la femme, pour communiquer à cet homme toute la nature de Dieu. Vous voyez un peu? Toute la nature. C'est pourquoi on parle de naissance. Parce que l'homme qui est né de nouveau partage pleinement la nature de Dieu. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous entendez? On dit la semence de Dieu. La semence de Dieu demeure. Vous voyez? Il faut accepter d'aller dans cette profondeur. On utilise le mot naître. Bien aimé, au propre comme au figuré. Quand on parle de naissance, on est en train de faire, n'est-ce pas, de vous dire qu'il y a eu l'intervention d'une semence. On ne peut pas parler de naissance sur le plan naturel, sur le plan végétal ou sur le plan spirituel sans l'intervention d'une semence. Pour qu'il y ait naissance, quand vous lisez le mot naissance, vous devez comprendre qu'il y a une semence. Il y a une semence qui porte tous les caractères du Père et qui intervient pour que la vie du Père se transmette. C'est de ça qu'il est question. Dans le cas de l'homme, la semence, c'est le spermatozoïde. Mais dans le cas de Dieu, la semence, c'est son esprit. Son esprit porte tous ses caractères. C'est pour ça que celui, n'est-ce pas, effectivement, qui reçoit cette semence, par la nouvelle naissance, il partage pleinement la divinité. La semence de l'homme, c'est son spermatozoïde. C'est une semence physique corruptible. Dieu, lui, n'est pas un homme. Il est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il est esprit, mais en plus, on dit encore qu'il est saint. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Donc, toute semence étant forcément de la même nature que celui qui la produit, la semence de Dieu ne peut être comme Dieu lui-même, c'est-à-dire esprit et sainte. La semence de Dieu, c'est son esprit. La semence de Dieu, ce n'est pas Dieu, mais c'est exactement comme Dieu. C'est-à-dire, c'est saint comme Dieu et c'est esprit comme Dieu. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la grande révélation au sujet de la nouvelle naissance. Vous voyez, bien aimé. Et c'est cet esprit-là que Dieu donne
à tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Depuis la Pentecôte, chaque fois que quelqu'un croit en Jésus, cet esprit vient en lui et il fait naître cette personne de nouveau. Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez, bien-aimés, voici la nouvelle naissance. Si c'est comme ça que les gens, n'est-ce pas, effectivement, que les gens, si c'est comme ça, Père bien-aimé, que les enfants de Dieu comprenaient la nouvelle naissance, le christianisme serait le corps le plus puissant, n'est-ce pas, de ce monde. Les chrétiens seraient les plus puissants de ce monde. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans plusieurs églises, on vous dit que, effectivement, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous devez encore faire des séances bizarres, d'invocation du Saint-Esprit pour qu'il descende et patati et patata. Mais quand vous lisez la parole, je lis ce seul verset, je relis encore. Regardez, je lis encore. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, c'est-à-dire même vous à qui on dit que vous n'avez jamais reçu, ou bien vous ne pouvez pas recevoir cet esprit. Après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu, donc quand vous entendez la prédication, quelqu'un est en train de vous prêcher le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Rédempteur, le Sauveur, celui qui est venu vous sauver de vos péchés en acceptant de prendre votre place à la croix. Quand on vous prêche cet évangile, celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts 3 jours et 3 nuits après son ensevelissement, celui que Dieu a fait monter au ciel, à qui il a donné tout pouvoir. Quand on vous prêche cet évangile-là, l'évangile de votre salut, si vous croyez en lui, quand on vous prêche, si vous croyez, vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est automatique. Vous voyez? Donc, bien aimé, la nouvelle naissance se passe quand les gens croient en Jésus et quand ils pratiquent au Romains chapitre 10, le verset 9. Parce que Romains chapitre 10, le verset 9 dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc si tu dis Jésus, j'ai écouté l'évangile et vraiment je crois que tu es le Messie, je confesse que tu es le Seigneur, c'est-à-dire le Maître, le Roi de ma vie, et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Si vous le faites, vous naissez de nouveau. C'est automatique. La semence là, n'est-ce pas, elle entre en vous, elle s'implante en vous. Et si, n'est-ce pas, vous croyez qu'elle est là, alors vous pourrez la manifester. Vous pourrez commencer à vivre cette vie surnaturelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec les premiers apôtres. Ils étaient des hommes du peuple sans aucune instruction. Pierre, n'est-ce pas, c'était un pêcheur de poissons. C'était un homme faible. Mais il est né de nouveau. Le jour où cette semence est venue en lui, bien aimé, il a commencé à opérer cette semence. Les miracles ont suivi. Vous connaissez Actes de l'Apôtre chapitre 3, le verset 1 à 9. On vous dit que Pierre a simplement pris quelqu'un qui était boité de naissance par la main. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il lui a dit, lève-toi au nom de Jésus. Et cet homme a été instantanément guéri. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau, c'est-à-dire il est spirituellement régénéré. Il porte en lui la semence de Dieu et cette semence lui communique les mêmes propriétés que Dieu. Ça lui communique la vie de Dieu. La vie de Dieu. Une vie surnaturelle. Une vie puissante. Ça le rend semblable à Dieu. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, la nouvelle naissance fait de vous un être spirituel. Un être qui est comme un esprit. Un être, n'est-ce pas, qui a les facultés de l'esprit. Un être qui a la puissance de l'esprit. Un être qui a la vie de l'esprit et qui peut opérer cette vie de l'esprit. Vous voyez, bien-aimés, c'est ça la vérité au sujet de la nouvelle naissance et c'est ça que Dieu, notre Père, voudrait que vous compreniez. Si c'est comme ça que vous voyez, alors vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas comme ça que vous voyez, vous n'êtes pas en accord. Donc, vous devez donc corriger
votre vision, votre perception, votre compréhension de la nouvelle naissance. Ramenez ça afin que ça soit en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à savoir que la nouvelle naissance, c'est la régénération spirituelle. La nouvelle naissance, c'est la conception spirituelle, c'est la transmission de la vie de Dieu à quelqu'un par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il vient en quelqu'un et il lui communique toute la vie de Dieu. Il rend cet homme semblable à Dieu, semblable à Christ. Il lui donne la capacité de vivre le royaume de Dieu sur la terre.